Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour. Bon, on a un nouveau jouet, on a un micro parce qu'on nous a fait des petites remarques et à juste titre que le son était pas terrible sur nos vidéos. Donc on a investi, voilà notre nouveau jouet. Autre chose, On voulait vous dire qu'on avait refait la dernière vidéo parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas très clair ce qu'on avait montré. Donc là, on a refait la vidéo en vous montrant et en annotant les villes où on allait se poser. et le programme d'aujourd'hui, eh ben, c'est l'un de nos thèmes phares de ce voyage, c'est notre moyen de portage, parce qu'on va utiliser que des sacs cabines. Donc, on va vous présenter un petit peu comment on va articuler tout ça pour réussir à utiliser les sacs cabines et à passer avec nos sacs cabines pour prendre l'avion. Et donc, on a 4 éléments. On est 4 dans la famille. Donc, on va chacun vous présenter un des éléments qui va nous permettre d'essayer de gérer au mieux le portage de nos affaires. Alors, moi, je vais vous présenter notre sac miracle. C'est notre sac qui, en fait, met les vêtements sous vide. Pour l'avoir testé pendant mes formations ces derniers temps, c'est magique. J'ai pris plein de trucs dans ce petit sac qui est un sac cabine. Donc, je voulais vous montrer déjà, il y a une poche sur le devant, une grande poche au-dessus. Et voilà comment ça se présente. Deux petites poches là. Ici, on rentre nos affaires et une fois qu'on a mis les affaires, il y a un petit système de valve qui permet d'évacuer l'air et tout est stocké à l'intérieur. Il y a également sur celui-ci une poche à l'arrière où on pourra mettre nos ordinateurs portables, nos tablettes et tout ça dans un sac plutôt compact. Voilà. Et Lou, elle tenait à ce que je vous montre aussi le sien, puisque dans le sien, il y a une poche spéciale, une poche secrète, où elle va pouvoir glisser ses chaussures. On reste des filles quand même, il nous faut plusieurs paires de chaussures. Voilà. Alors, deuxième élément indispensable dans notre stratégie pour réussir à passer tout en sac cabine, c'est qu'à un moment, on n'est pas non plus des parents indignes et qu'on va pas laisser porter nos enfants des sacs de 6 ou 7 kilos. Donc, on a pensé à ces tout petits sacs ventraux qui, comprimés, prennent très peu de place dans nos sacs et qui vont nous permettre, dès la sortie de l'aéroport, de recharger ces sacs-là, de les mettre en ventral avec nos sacs dans le dos et d'alléger nos enfants pour qu'ils évitent de se faire mal au dos. Troisième élément indispensable pour notre voyage. C'est une pochette où dedans nous pouvons glisser des affaires pour prendre moins de place dans notre sac. Comme je vous l'ai dit, c'est fin, donc du coup, ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Donc, voilà l'intérieur. Il y a beaucoup de place pour mettre quelques pantalons, enfin 2-3 pantalons et un t-shirt au moins. Et si tu le mets dans l'avion, tu peux le mettre autour du cou, comme ceci. Ça te fait un oreiller pour bien dormir. Alors, je vais vous montrer le quatrième élément. Vous voyez, il est comme ça. On peut mettre un habit comme ça, ce que j'ai mis, une chaussette. On y ferme comme ça. On clipse, comme ce que vous avez entendu. Et si on met un habit ou quelque chose, on va dans l'eau, c'est pas mouillé. Au revoir.
Vous avez vu? Je vous avais dit que c'était magique. On a réussi à tout rentrer. Effectivement, il nous reste des poches de libre cette fois-ci pour qu'on puisse y ranger les trousses de toilette et tout ce qui est logistique. Mais nous avons encore largement la place. Alors, ce qu'elle oublie aussi, c'est notre trousse de sécurité. On va avoir une trousse de secours qui sera pas bien grosse, mais avec les éléments indispensables, plus quelques mini-jeux de société. Parce comme on a trop de place, on se permet même d'avoir des jeux de société. Donc voilà, tout ça se fera l'objet d'une prochaine vidéo, la prochaine vidéo entre autres, où on va vous détailler un petit peu tous les éléments qu'on a pris et pourquoi et comment. On voulait surtout vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un pouce ou à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite de nos aventures. Et on vous dit à bientôt sur Globetrotter. Bonne soirée!